Écoutez, d'abord, il y a une chose. Nous allons organiser la table ronde. C'est la table ronde qui est la phase préparatoire. Il faudrait que les Congolais le comprennent. Ce n'est pas une décision d'une junte qui dit « j'impose la table ronde ». Ce n'est pas un coup d'État. C'est un consensus démocratique où le peuple congolais, où les acteurs politiques de la société civile, des confessions religieuses, les forces armées, la jeunesse sont conviés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la conférence internationale. Pour ce qui est de la table ronde, c'est sans faute, ça sera en France qu'elle va se dérouler. Mais nous attendons donc que la situation sanitaire en France soit libre, soit beaucoup plus calme. Quant à la conférence internationale, ce sont les Nations Unies qui doivent prendre un acte pour convoquer la conférence internationale. Ils ont déjà le dossier. C'est d'ailleurs les États qui nous soutiennent, qui nous avaient demandé de commencer par mettre de l'ordre sur la nomenclature. Et donc à partir de là, il va y avoir donc une décision des Nations Unies qui va fixer le lieu. Mais une chose est sûre, elle va regrouper donc des représentants du Congo. Elle va regrouper la communauté internationale, à savoir les États-Unis, la France, l'Union européenne, l'Union africaine, les partenaires cruciaux qui sont au Congo. Bien entendu, il y aura également la Chine, il y aura également la Russie, et tous les pays avec lesquels le Congo est débiteur, y compris des personnalités politiques ou des investisseurs qui ont des problèmes de dette avec le Congo. Ceux-là doivent venir à la conférence internationale de telle sorte que toutes ces questions-là soient vues. Parce qu'aujourd'hui, nous avons donc le Congo est en faillite avérée, un endettement abyssal dont on ne connaît pas, même le FMI, le chiffre qu'il donne de 243%, semble être dépassé. Et aujourd'hui, il y a des grands investisseurs, que ce soit vers Total ou Eni, à qui on a demandé de surseoir plus ou moins les activités. Ça veut dire qu'il y a un flou. Et ce flou, ce n'est qu'au niveau de la communauté internationale avec lesquelles nous devons négocier sur les modalités de la dette. Comment on doit faire pour payer, parce que il est clair aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est d'abord satisfaire les besoins vitaux des Congolais. Faire des investissements qui apportent un minimum vital aux Congolais. C'est d'abord là la priorité. Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir comment on va régler le problème de l'endettement. Donc il faut négocier avec ceux avec lesquels le pouvoir actuel s'est endetté sans savoir si c'est un endettement réel, si c'est un endettement fictif. C'est d'abord, et pour le savoir, ce n'est qu'au niveau de la conférence internationale que nous devons débattre ces questions-là, pas la table ronde. La table ronde, c'est définir les thèmes sur lesquels. Voilà quelles sont les personnalités qui doivent participer à la conférence internationale. Donc, je résume, c'est pour l'intérêt du Congo. Cette action que je mène, c'est pour l'intérêt des Congolais. Cette action que je mène, c'est pour restituer le Congo dans sa souveraineté nationale et internationale qu'il a perdue.